qu'il était temps pour que le bébé naisse. Le prochain défi que l'Afrique devra relever sera le défi de l'entrepreneuriat. Le voie de l'entrepreneuriat ou appel de la destinée mérite d'être lu d'un bout à l'autre pour découvrir, en plus de la description du parcours de l'auteur, les éléments clés pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire de votre entreprise votre source d'emploi, votre source de revenus, votre source de richesse, votre source de motivation, bref, votre source de vie. Pour entreprendre, il va vous falloir à la fois du grand et de la grandeur. Il va vous falloir sortir de votre peau d'adulte blasé pour revêtir à nouveau celle d'enfant en permanent état d'émerveillement. Ne peut entreprendre que celui qui est disposé à oublier ce qu'il connaît pour apprendre à nouveau et tous les jours. Entreprendre, c'est entreprendre sa vie. Un simple poulailler avait été transformé par des citadins que nous étions et en une magnifique école, ferme école, qui très vite accueillait 8 promotions d'élèves et forma 250 jeunes à la production biologique et à l'élevage en plein air et à l'agriculture familiale. Un tel exploit n'avait pas de nom et valait tous les sacrifices du monde. En entrepreneuriat, pas de grands secrets cachés. De mes nombreux échecs, j'ai retenu ceci et c'est ce que j'applique au quotidien. Oser le premier pas, être rigoureux envers soi, car aucun patron ne vous rappellera à l'ordre, mais l'indulgent envers soi à chaque erreur. Accepter l'échec, persévérer intelligemment pour capitaliser les leçons apprises par expérience. Savoir s'entourer. La famille et les amis ne seront pas toujours d'accord avec vos choix. Seul un bon niveau de développement personnel et un pourquoi bien clair vous aideront à vous assumer et assumer vos décisions. Si vous avez peur de la solitude, évitez d'entreprendre, car vous n'irez pas au bout. L'entrepreneur doit être prêt à tuer son ego et se retrouver seul dans le combat qui est le sien. Vous tomberez, vous échouerez, vous essuierez le regard des autres, les railleries, tout en demeurant focus sur votre ambition, votre vision. Vous vous ferez fermer 1001 portes au nez sans renoncer à frapper à nouveau jusqu'où vous prendrez conscience que les portes, il ne faut pas y taper, mais les pousser pour entrer et les arracher au besoin pour entrer se servir. J'étais consultante internationale depuis une décennie, bardée d'expérience et pourtant l'entrepreneuriat m'a mise à genoux, telle une débutante. La fibre entrepreneuriale se reconnaît au goût du risque, à la manière de supporter l'incertitude, à la capacité de se projeter dans l'avenir, même quand tout semble irréalisable. Ces choses-là ne s'apprennent pas vraiment, même si elles peuvent se faire. À maintes reprises d'avoir envie d'abandonner. Et ce qui m'a permis à moi de rester accrochée, ce sont mes enfants. C'était les élèves de la ferme. Donc chaque fois que ça devenait difficile, je les regardais, tout épanouis qu'ils étaient et toute la rage qu'ils avaient mis. En me suivant dans ma folie, ils ont transformé, je vous assure, de la haute brousse en quelque chose de merveilleux. Et ça fleurissait sans arrêt. Donc pour beaucoup, c'était juste un jardin. Mais pour moi, c'était des vies qui fleurissaient. Et pour ça, je ne pouvais pas voilà. Il s'agit de doter l'Africain d'un mental assez puissant pour qu'il ne recule devant rien. Et il s'agit de faire rêver l'Africain assez grand
pour qu'ils puissent réaliser de belles choses. C'est un livre qui se trouve à la frontière de plusieurs disciplines. La plus grande leçon que je retiens, c'est ne lâchez jamais vos rêves, suivez toujours vos rêves, quels que soient les obstacles, et allez jusqu'au bout. Même à notre âge, ça nous redonne de l'espoir et ça nous permettra de conseiller sainement nos enfants et nos petits-enfants et les jeunes qu'on rencontrera, parce qu'il faut se battre, rien n'est facile. L'entrepreneuriat, c'est d'abord les difficultés. Tout le monde veut réussir. Est-ce qu'on peut réussir sans épreuve? Tout le monde veut la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et un rêve n'est jamais trop grand. Parce que si un rêve n'est pas grand au point de vous faire peur, c'est que ce n'est pas encore un rêve, c'est juste une passion et ça va passer. Quand vous voulez vraiment passer à autre chose, vous coupez toutes les cordes et vous enlevez le plan B. Parce que quand on a un plan B, on ne va jamais au bout du plan A.